chronique de pneus vous est présentée par les pneus Hankook et par Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CA, membre Unipneu. Les pneus Hankook, transportés par l'émotion. Salut Jean-Guy. Bonjour Daniel. Alors avant de parler des pneus Hankook, Jean-Guy, on va parler un peu d'alignement parce qu'avant d'installer nos pneus d'hiver, une fois que c'est fait, c'est bien de vérifier que le véhicule soit bien aligné afin de préserver nos pneus. Et surtout si on change de dimension de pneus. Souvent, sur les véhicules d'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on va descendre le diamètre de la jambe de roue de 1 pouce, 2 pouces ou même 3 pouces. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça change le cambrage sur le véhicule. Donc, ça rentre directement dans la géométrie de votre véhicule sur l'alignement. Donc, c'est important, si on ne veut pas se ramasser avec de mauvaises usures prématurées, de faire vérifier justement les angles de nos roues, la géométrie, et également de s'assurer aussi pour maximiser la stabilité de notre véhicule. Parce qu'on aura beau mettre un bon pneu d'hiver, qui est très bien adapté à notre voiture, si la géométrie de notre véhicule n'est pas adéquate, à ce moment-là, ça va venir hypothéquer la stabilité de notre véhicule et en plus d'usure prématurée de notre pneu. Donc, pour ces deux raisons-là, c'est important de le faire vérifier. Une vérification au moins pour s'assurer que tous les angles sur notre véhicule sont à point pour maximiser justement l'adhérence. Et des fois, c'est drôle de voir que des voitures de 1 année, 2 années ont besoin de se faire réajuster un petit peu. Oui, ça peut être étonnant. C'est très, très, très surprenant souvent parce que, premièrement, on connaît les conditions de nos routes. Deuxièmement, quand on joue sur le diamètre de nos roues. Et troisièmement, des véhicules même qui sont neufs, on les rentre sur une rampe d'alignement et ils ont un ajustement à faire. Donc, c'est important. Puis on sait que la plupart des véhicules d'aujourd'hui s'ajustent aux 4 roues. Donc, c'est important de valider cette donnée-là. Et les constructeurs font de plus en plus un bon travail en positionnant justement des éléments pour ajuster les... Oui, les excentriques. On a de plus en plus d'ajustements sur le véhicule. Puis aussi, on a développé le type de suspension. On a élaboré au niveau des bras sur la suspension, justement pour maximiser le confort. Parce que plus qu'on élargit notre empreinte au sol avec un pneu, plus qu'on a besoin d'alignements plus précises, parce qu'on sait que si on est dérangé moindrement. Puis avant ça aussi, Daniel, on le sentait comme conducteur. On disait, mais mon véhicule est désigné, ça tire à gauche, ça tire à droite, quand je freine, il n'est pas stable. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus sournois. On ne se rend pas compte, et notre véhicule est désajusté, puis on ne s'en rendra pas compte, mais on va s'en rendre compte lorsqu'on va retirer nos pneus au printemps, puis le mal va être déjà fait, parce qu'il va être usé sur les épaulements, des fois seulement intérieur, d'autres fois extérieur, ou même des fois les deux côtés. Autre facteur qui joue justement sur l'usure des pneus, c'est la pression d'air. Pression d'air. Pression d'air, on sait que premièrement, qu'est-ce que ça fait? Ça joue comme rôle, la pression d'air dans un pneu, c'est tout simplement de supporter la voiture. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça refroidit le pneu. Fait que si on n'a pas une bonne pression d'air, à ce moment-là, le pneu va surchauffer. Et troisièmement, bien, si on n'a pas la pression d'air adéquate, bien, on va avoir soit une usure sur les épaulements ou sur la bande centrale. Ça fait que si on est surgonflé, on va user davantage la bande centrale. Si on est sous-gonflé, on va user sur l'épaulement. Pour remédier à ça, si on veut avoir une plus grande stabilité, l'azote. L'azote, on sait depuis quelques années qu'elle est disponible pour le consommateur dans l'automobile, mais ils n'ont rien révolutionné avec ça. Ça fait longtemps qu'on utilise ça en aviation. Ça fait 50 ans qu'on met de l'azote dans les pneus d'avion. Mais aujourd'hui, on a la facilité, on a les équipements nécessaires dans les ateliers pour justement gonfler nos pneus à l'azote. Qu'est-ce que ça fait, l'azote? C'est que ça ne réagit pas au changement de température. Et on sait qu'en saison hivernale... Nos hivers ici, on a beaucoup de variations de température et de plus en plus d'ailleurs. Exactement. Juste de l'installation de vos pneus en atelier, et puis on arrive chez nous le soir, puis on frappe une nuit froide, on a des fois 10, 15, 20 degrés d'écart. Fait que ça n'est toute une variation. Fait que souvent, on se ramasse avec des pneus, puis on regarde ça le matin quand on part de la maison, puis on dirait qu'ils sont à plat, mais c'est parce que c'est l'air qui s'est contracté justement à l'intérieur de ça. Et en plus, pourquoi que l'azote est très populaire maintenant, c'est qu'on a beaucoup de capteurs de pression d'air, les fameux TPMS, les capteurs d'air qu'on a qui fait allumer la petite lumière avec le point d'exclamation dans le tableau de bord. Mais ça, dans l'air traditionnel, on a beaucoup d'humidité. Fait que cette humidité-là est vraiment pas compatible avec ces capteurs-là. Ça fait que ça enrègle la précision du capteur, ça va le boucher et ça ne donnera pas le bon signal à l'ordinateur de bord du véhicule. Donc, en mettant de l'azote, on élimine tous ces problèmes-là.
Ça vient d'être réglé. Ça vient d'être Puis on réglé. vérifie la pression d'air régulièrement également. Là, si on n'a pas les fameux capteurs, Oui. c'est une bonne chose. Une bonne précaution. Maintenant, Jean-Guy, on va parler d'Hankook. Hankook, oui. 3 produits qu'on a ici de Hankook, ils ont une similitude, les 3. C'est 3 pneus unidirectionnels, donc ils ont un sens de rotation. Ça se voit très bien. On le voit par le dessin de semelle qu'on a un sens de rotation. Puis, dans ces caoutchoucs-là de Hankook, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien, c'est les lamelles. Parce que, regarde, toutes les lamelles qu'on rencontre, là, le RS ici qu'on voit qui est beaucoup plus lamelé que le E-Pike traditionnel. Ça, c'est quand même un pneu d'hiver que ça fait quand même quelques années qu'ils ont, qui est un peu plus nouveau. Et leur pneu Light Truck, le RW. Qu'est-ce que ça fait comme traction? Ce qui est intéressant à savoir, puis premièrement, si on le regarde, dans tous les modèles de Hankook, les blocs qu'on coupe la ligne harmonique, la ligne de son, la grosseur, la dimension, on le voit très bien. Il se voit aussi également sur leurs pneus de camionnette. Mais beaucoup d'écartements. Fait qu'on a, dans les 3 semelles qu'on a ici, on remarque qu'ils ont fait avec beaucoup d'écartements, avec une bonne bande de roulement centrale. Ça donne une stabilité latérale aussi également. Et c'est un pneu qui va bien évacuer. Juste à le voir, on voit très bien que ça évacue bien. C'est un pneu de qualité supérieure en termes de rapport qualité-prix. Fait qu'on parle de pneus budget, on parle de pneus assez économiques. Hankook a toujours fait sa marque de commerce dans ce créneau de marché-là, mais en livrant un produit quand même d'une bonne qualité. Il y a peut-être quelques inconvénients qu'on rencontre souvent dans cette catégorie de pneus économiques. Usure prématurée, bruit également. Mais chez Hankook, on a su quand même maîtriser ces caractéristiques-là pour sortir un produit qui peut se classer dans les moyens et haut de gamme quand même, avec un prix très abordable. Donc, c'est des achats à considérer quand on fait notre magasinage de pneus. Voilà pour les pneus Hankook.